Ils sont partout. On les voit de plus en plus sur nos trottoirs et ils portent un drôle de nom. Eux, ce sont les potelets. Ils sont là pour empêcher les voitures de se garer n'importe où. Rien qu'à Paris, il y en a plus de 350 000. Je me suis demandé pourquoi il y en avait autant, de formes et de couleurs différentes. Et en cherchant un peu, j'ai appris que l'administration avait édicté une réglementation très pointue sur la taille du potelet. Au Mans, il y en a un que cela énerve particulièrement. C'est le maire, Jean-Claude Boulard. Alors, les potelets, voyons, ils ont changé. Mais ils sont différents de ceux qu'on avait. C'est pas les mêmes, hein. C'est encore des nouveaux potelets. On change la taille, la hauteur, la largeur, c'est absurde. Que la loi et le règlement s'occupent de choses pareilles. Il y a quand même autre chose à faire. C'est ça la vraie question. L'important, c'est que ça soit solide. Alors là, ça l'est, quoi. Le vrai sujet d'une borne, c'est que ça soit visible et solide. Alors on n'a pas besoin d'une loi et de réglementation pour savoir ça, non, faire une borne qui soit solide et visible. Ici, les potelets sont aux normes. Ils mesurent 1,10 m, font très précisément 6 cm de diamètre et ils ont une bande blanche de 10 cm exactement. Mais quelques rues plus loin... C'est ancien. Ils étaient bien aussi, tu vois, voilà. Ils sont plus petits. C'est ridicule, voilà. Voilà. Ils sont plus petits. Ça fait quoi ? C'est des potelets aussi. Ils sont plus petits. Et c'est bien le problème. Ils mesurent moins d'1,10 m et n'ont pas la fameuse bande blanche. Si la ville du Mans devait changer tous ces potelets pour les mettre aux normes, cela coûterait près de 120 000 €. Une aberration pour Jean-Claude Boulard. Mais non, on ne va pas les changer tout de suite. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très bien comme ça. Pourquoi vous voulez que je dépense de l'argent des contribuables pour changer? Pourtant, ils sont pas aux normes. Eh bien, ça fait rien. Et ben, pour l'instant, on ne va pas les changer. À quoi ça rime de passer de ce potelet-là au potelet qu'on a vu tout à l'heure? Il a la même fonction, il a le même rôle. Pourquoi l'avoir changé? Si ce n'est parce qu'il y a un type dans un bureau qui a expliqué pour des raisons que je ne veux même pas connaître, il fallait changer une chose qui n'était pas à changer, c'est tout. Mais c'est la force de l'image. Montrer le potelet hier, le potelet demain, le potelet après-demain, il sera encore différent. C'est du gaspillage. Voilà. Allez, on y va, parce que là, on est mal garé. À chaque fois que les normes évoluent, certains se frottent les mains. Le plus souvent, ce sont les industriels. En l'espace de 5 ans, l'administration a déjà modifié 2 fois la réglementation sur les potelets. Éric Lenoir dirige l'une des plus grosses entreprises françaises de mobilier urbain. Donc là, c'est la laser tube qui sert à découper les tubes. Il fabrique plus de 120 000 potelets par an. Chaque ville peut choisir sa forme et sa couleur. En tout, il propose 150 modèles différents. Donc ça, c'est du Champs-Élysées. Ça, du potelet dit Trois-Gorges qui équipe la ville de Rouen. Ça, du potelet Colonne, très simple, qui équipe un grand nombre de villes en France. Ça, le potelet Horizon, potelet Jupiter, tête balle de golf pour les quais de Bordeaux. Il y a un grand nombre de modèles qui ne sont faits que pour une ville. Seulement voilà, ces potelets peuvent être des obstacles pour les personnes malvoyantes. Alors l'administration a imposé une norme en 2007. Les modèles originaux sont jugés trop petits, donc dangereux. Les villes ont donc l'obligation d'augmenter leur taille. Mais 5 ans plus tard, l'administration change d'avis. Elle abaisse la taille minimum de 10 cm et exige que la partie blanche soit plus importante sur certains modèles. Et la logique, elle est où dans ces changements de réglementation alors? Je ne sais pas. L'apport entre mettre le blanc jusqu'ici ou mettre le blanc jusqu'ici, On ne voit pas trop la différence. c'est pour les malvoyants, c'est normal, hein, mais même les malvoyants, je pense, ne voient pas trop la différence. Ouais. Et ce n'est pas tout. Même pour un professionnel comme lui, comprendre la réglementation sur les potelets relève du miracle. Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat ou entre 2 éléments de l'objet. Là, on conjecture sec. Hein. La valeur de 70% doit être recherchée lors de la mise en œuvre. Même pour vous, c'est un peu incompréhensible. Ben surtout pour moi, parce que les autres s'en foutent, mais moi, il faut que je le fasse. Hein. Loi, décret, arrêté, ordonnance, pas moins de 400 000 normes régissent la vie des collectivités. Les appliquer coûte extrêmement cher
près d'1,5 milliard d'euros chaque année. Cette avalanche de textes, Jean-Claude Boulard, le maire du Mans, la dénonce dans un rapport rendu en mars 2013. Il y recense les réglementations les plus absurdes. Le premier prix, il le décerne à un décret de 2011, obligeant les cantines scolaires à respecter des quantités au gramme près pour chaque portion d'aliments. Même les œufs sont réglementés. Un quart pour les enfants en crèche, un demi pour les maternelles et un entier pour les primaires. Pour Jean-Claude Boulard, il est ridicule de perdre du temps à édicter de telles règles, qui de toute façon sont très difficiles à appliquer. Sur la 3e marche de son podium, il place les normes sismiques, imposées selon lui, dans des endroits où la terre ne tremble pas. Auparavant, seules les zones en couleur sur cette carte, qui avaient connu d'importants tremblements de terre, étaient considérées comme dangereuses. Et d'un seul coup, en 2010, c'est presque la moitié de la France qui est devenue potentiellement à risque. Pour faire face aux éventuels séismes, de nouvelles normes ont été imposées. Conséquence, le coût des constructions a augmenté de 1 à 5%. La ville de Jean-Claude Boulard, Le Mans, fait partie de ces nouvelles régions considérées à risque. Le maire ne comprend pas. Ici, le seul tremblement de terre ressenti date de 1814. La cathédrale, qui n'a jamais tremblé, la cathédrale romane et gothique, elle n'a pas les normes sismiques. Elle est là depuis 1000 ans, elle n'a jamais bougé. Puis surtout, à un moment où il y a moins d'argent, on n'a pas le droit de dépenser de l'argent inutilement. C'est plutôt ça, c'est même simplement ce truc. On nous rabat les oreilles sur le fait pour faire des économies. À l'autre bout de la France, ces normes ont conduit à une situation rocambolesque. Il y a 4 ans, ce petit coin des Vosges a été classé zone à risque de tremblement de terre modéré, ce qui a mis un frein à tous les projets du maire des Voivres, Michel Fournier. On a racheté 18 maisons. Tout ça, ça nous appartient. Le café, le machin, ça, c'est un centre d'accueil. On a fait un hôtel rural, là. Et tout ça, on ne pourrait plus le refaire à l'heure actuelle par rapport aux normes nouvelles. Les normes nouvelles, c'est-à-dire anti-tremblement de terre. Voilà le site. Michel Fournier veut attirer de jeunes entrepreneurs en transformant cette vieille bâtisse en pépinière d'entreprise. Et l'application de la réglementation est ubuesque. Bizarrement, l'administration ne lui impose pas de normes sismiques pour la rénovation de la maison à gauche. En revanche, elle oblige le maire à appliquer ces normes sur la partie droite du bâtiment, l'ancienne grange, qui va être transformée en logement. On arrive dans une situation où les normes ne s'appliquent pas de la même façon dans une partie du bâtiment que dans les 4 autres parties. Et pourtant, c'est le même bâtiment. Autrement dit, le séisme va arriver. Il va se dire que je vais agir uniquement sous cette partie du bâtiment et pas sous la dernière. Que la connerie n'a pas de limite. La facture est salée. 30 000 €, rien que pour renforcer les fondations de la grange. Là, qu'est-ce qu'on vous impose? De recreuser, de passer sous cette pierre-là, de dégager le dessous de pierre, de couler du béton avec des tiges métalliques. Le risque que l'on a, c'est qu'on déstabilise, parce qu'on va creuser avec des engins, des marteaux-piqueurs. Ça peut être contre-productif, ça peut même être à la limite dangereux. Le comble, c'est que Michel Fournier va devoir aussi reconstruire une partie de la charpente, refaite il y a à peine 3 ans. Vous allez détruire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, il y a des choses qui vont être détruites, oui, alors que c'est neuf, hein. Donc là, je ne sais pas le coût encore, hein. Parce qu'en plus de ça, ce chantier va durer 2 ans. Et dans les 2 ans... Les normes peuvent changer. Les normes peuvent changer. Et à ce moment-là, voilà, c'est usant. Le surcoût des travaux s'élève à près de 100 000 €. Monsieur le maire en veut à ces hauts fonctionnaires qui lui font jeter l'argent par les fenêtres en imposant des règles sans penser aux conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent quand même, hein, qui sont enfermés dans un bureau et qui pensent que c'est comme ça que ça doit se faire. Alors qui a décidé que sa paisible commune était devenue une zone à risque sismique? Pour le comprendre,
il faut se rendre au bureau de recherche géologique et minière. Là, c'est bon. Là, il a connecté la station. Ici, des sismologues étudient en permanence les moindres mouvements du sol. En l'espace de 20 ans, ils ont fait d'énormes progrès dans l'observation des séismes. Aujourd'hui, la technique leur permet de recenser les plus petites vibrations. C'est à partir de leurs nouvelles données que la carte des zones à risque a été modifiée. Ces nouvelles régions de risque faible à modéré, qui n'étaient pas avant considérées comme zones à risque, la probabilité qu'il y ait un séisme, c'est quel pourcentage? C'est encore des probabilités relativement faibles. Donc, en gros, on essaie de protéger les habitations pour un séisme qui aurait lieu à peu près tous les 500 ans. Ensuite, au niveau des règles de construction, c'est l'État qui est responsable. Ça, c'est plus notre responsabilité d'organisme scientifique. Pourquoi l'administration a-t-elle imposé des normes parasismiques dans des régions où le risque est aussi faible? N'a-t-elle pas un peu exagéré? Pour le savoir, j'ai demandé un rendez-vous à la Direction générale de la prévention des risques majeurs, au ministère de l'écologie. Mais on m'a refusé l'interview.